Et si je te disais que ce n'est pas la paresse qui te bloque, mais ton cerveau? Tu te réveilles un matin, motivé, tu penses à tous ces projets qui te font vibrer, écrire ce livre, transformer ton corps, lancer ce business, apprendre une nouvelle compétence. Mais quelques heures plus tard, tu es là, ton téléphone à la main, Netflix en fond, encore une journée passée à repousser, et tu te dis, demain, je m'y mets. Mais demain ne vient jamais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la motivation qui te manque, ce n'est pas l'envie non plus. C'est autre chose, quelque chose de plus profond. Tu crois que t'es paresseux? Tu ne l'es pas. Tu es juste submergé. Quand un objectif paraît trop grand, trop flou, trop lointain, ton cerveau dit « c'est trop, on verra plus tard ». Pas par flemme, mais pour te protéger. Ton cerveau déteste l'inconfort, l'incertitude, la difficulté. Il veut ce qui est facile, ce qui est connu, ce qui est immédiat. Mais tu peux le reprogrammer, tu peux le tromper pour qu'il joue enfin dans ton camp. Voici 3 étapes simples pour arrêter de rester bloqué et commencer à avancer vraiment. Première étape, rends tes objectifs minuscules. Le problème, ce n'est pas le rêve, c'est qu'il est trop gros d'un coup. Tu veux écrire un livre? N'écris pas un chapitre, écris une seule phrase aujourd'hui. Tu veux courir tous les matins? Commence par mettre tes baskets et marcher 5 minutes. Ton cerveau n'a pas peur du rêve, il a peur de l'effort immédiat que ça demande. Mais une petite action, minuscule, presque ridicule, il peut gérer. Et quand tu répètes ces petites victoires, jour après jour, tu construis un momentum. Et ce momentum devient une habitude. Deuxième étape, crée des routines invisibles. Tu crois que les gens qui réussissent comptent sur leur motivation tous les jours? Non, ils comptent sur des routines, parce que la volonté, ça s'épuise. Mais une routine bien placée, elle te pousse même quand t'as pas envie. Exemple simple, tu veux lire plus? Pose un livre sur ton oreiller chaque matin. Tu veux boire plus d'eau? Remplis une bouteille et pose-la devant ton bureau. Tu veux travailler sur un projet? Bloque 10 minutes dans ton agenda à heure fixe chaque jour. Ce sont ces rituels simples, répétitifs, presque automatiques, qui créent la discipline. Troisième étape, la règle d'or. 2 minutes. Tu veux changer ta vie? Commence par faire quelque chose. Pendant 2 minutes, lis une page, range un tiroir, écris une phrase, fais 10 pompes. Parce qu'en réalité, le plus dur, ce n'est pas de faire. Le plus dur, c'est de commencer. Et une fois que tu es lancé, tu te surprends à continuer. Comme une boule qu'on pousse sur une pente, le premier mouvement demande de la force, mais après, ça roule. N'oublie pas le plus important, récompense-toi. On oublie trop souvent de se féliciter, mais ton cerveau, lui, adore les récompenses. Après tes 2 minutes d'effort, fais quelque chose que tu aimes. Écoute une musique qui te booste, bois une boisson que tu kiffes, prends 5 minutes pour juste souffler. Tu crées ainsi une association positive, effort égale plaisir. Et ton cerveau voudra recommencer. Il faut retenir ceci, les gens que tu admires ne sont pas meilleurs que toi. Ils ont juste commencé petit et ils ont continué. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être constant. Les petites actions, répétées chaque jour, font plus que les grands gestes isolés. Alors choisis une chose, là, maintenant, et donne-lui 2 minutes de ta vie, pas demain, aujourd'hui, parce que tes rêves ne t'attendront pas éternellement. Et ce n'est pas en avançant vite qu'on gagne, c'est en n'arrêtant pas.